tout un instant. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre appel de ce soir pour les nouvelles coachs. Alors, on voulait prendre du temps avec vous aujourd'hui pour jaser un petit peu des actions essentielles à poser en tant que coach, puis aussi de pouvoir avoir un moment pour répondre à vos questions. Au départ, on était censé faire un appel Power Hour, je pense que c'est ce qui était écrit sur le cover, mais on va vous annoncer une nouveauté ce soir. En fait, à partir de cette semaine, dès jeudi, on va avoir à toutes les semaines une Power Hour live dirigée qui va être faite pour vous. Ça va toujours être une coach différente qui va diriger l'appel. Donc, ça va être des coachs leaders de Vanessa et de moi dans nos équipes qui vont prendre le lead de l'appel et qui vont vraiment vous aider à faire chacune des actions sur la Power Hour qu'on devrait faire au quotidien. Puis ils vont vous partager leurs trucs qu'elles font là, pour leur Power Hour. Fait que ça va vraiment être du concret. Vous allez pouvoir le faire en même temps avec elles puis apprendre aussi à travers ça. Fait que ça va commencer jeudi. Puis cette semaine, c'est le soir, Van? Le midi, ça va être Sabrina Vachon qui va être là jeudi midi. Donc, il va y avoir une semaine, ça va être le midi, une semaine le soir pour essayer d'aller chercher le maximum de disponibilité. Voilà. Donc, c'est pour cette raison-là que là, on ne voulait pas vous faire 2 appels Power Hour cette semaine. On s'est dit qu'on allait plus prendre le temps de répondre à vos questions du moment. On avait un défi gratuit la semaine passée. Il y en a un autre cette semaine qui s'en vient. On a eu un call Emerald. Peut-être que ça vous a suscité des questions par la suite. Fait que on aimerait ça peut-être voir où vous en êtes puis pouvoir là, vous aider au maximum. Fait que c'est sûr qu'on est disponible pour vos questions. S'il y en a une qui veut prendre la parole. Tout en même temps. Salut, est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. Ben moi, je suis comme un peu nouvelle. Ça fait un petit bout que je suis avec Mélissa. J'essaie d'étudier tout ça. J'ai un travail à temps plein. C'est sûr que j'aimerais ça me lancer, mais je suis pas super à l'aise puis je suis pas toujours disponible pour faire les appels. Donc, je pense que je manque beaucoup d'informations, mais je vois beaucoup de défis qui passent, dont un, là, le 22. Mais je ne sais pas trop comment me joindre, comment inviter les gens. Peut-être, Mélissa, on pourrait se parler en privé parce que je ne veux pas comme faire perdre le temps aux autres si les autres savent comment ça fonctionne. Ben non, je pense que c'est pertinent. Écoute, dans le fond, on a partagé le calendrier du mois en début de mois. Fait que tous les défis qui sont là-dessus, vous êtes bienvenus de vous joindre à nous, d'inviter vos participantes, puis de pouvoir là, vous joindre à ces défis-là. Le 22, on a un défi gratuit. Donc, moi puis Vanessa, on fait nos défis de la même façon. C'est juste qu'on a fait 2 groupes distincts pour pas que ça fasse un méga groupe gigantesque. Fait qu'on a un groupe pour notre équipe, pour l'équipe à Vanessa, moi, à l'extérieur. Donc, le lien, j'ai fait un post dimanche avec le post, là, il est jaune fluo, là, vous ne pouvez pas le manquer. Puis, il y a vraiment tous les détails pour le défi gratuit là-dedans. Comment inviter, comment inscrire votre participante, les liens des groupes sont là. Fait que si vous allez dans le groupe de formation, dans la section discussion, vous allez chercher le post jaune fluo. C'est sûr que vous allez tout avoir là-dessus pour le défi gratuit. OK. Pour ce qui est du défi payant, parce que dans le fond, on chevauche toujours un défi payant à la suite de notre défi gratuit parce que dans le fond, le but de notre défi gratuit, c'est de convertir ces participantes-là, leur donner le goût à la formule puis les convertir en participantes officielles par la suite. Fait que, comment on fonctionne, c'est que le 22, ben, on débute en même temps une semaine de préparation d'un défi officiel et en même temps un défi gratuit. Donc, les gens qui vont être dans le défi gratuit, on va les inviter à continuer par la suite dans le défi qui va être rendu au jour 1, le lundi, le 29. OK. Ça, est-ce que ça va, c'est avec les 2 semaines, les 14 jours gratuits de Beachbody On Demand, est-ce que ça rentre dans ce concept-là? Pour un défi officiel, c'est un défi payant. Donc, les gens doivent se procurer une trousse de défis pour pouvoir participer. Donc, c'est trousse Beachbody On Demand, trousse Shift Shop, trousse Elite Obsession, n'importe laquelle.
les gens qui participent à un défi payant, c'est comme toi quand que tu t'es inscrite avec une trousse de défi. On demande aux gens de suivre le programme d'entraînement qu'on va choisir avec eux, de suivre l'alimentation du programme et de prendre les suppléments pour maximiser leurs résultats. Fait que les gens s'engagent pour 1 mois dans un groupe avec nous, puis on leur offre du soutien là, vraiment pendant ce mois-là pour les accompagner et atteindre leurs objectifs. OK. C'est plus clair? Oui, bien, c'est juste que je me mélange peut-être un peu parce qu'il me semble, moi, dans le passé, il y avait un 14 jours de gratuit pour essayer le Beachbody On Demand, mais ça ne s'applique pas parce que le 22, je pense, c'est un nouveau programme qui est payant, c'est ça? Non, dans le fond, c'est parce qu'il y a 2 choses. Tu as le défi gratuit. Le défi gratuit, celui-là, c'est le 14 jours. Fait que c'est 14 jours gratuits. Les gens, on leur donne une inscription de 14 jours gratuits pour accéder aux entraînements, puis on leur fait vivre l'expérience pendant 1 semaine pour leur donner le goût de continuer. Fait que on a défi gratuit, défi payant. Les 2 en même temps. Donc, le 22 octobre, je pourrais lancer, exemple, un défi gratuit. Puis par la suite, après les 14 jours, là, ça pourrait être le défi payant? Bien, moi, dans le fond, là, comment je fonctionne, c'est que je lance toujours mon défi payant en premier. Fait que comme ça, les gens qui vont me dire non à mon défi payant, bien, je vais pouvoir les inviter à mon défi gratuit. Puis, tu sais, parce qu'à quelque part, on n'est pas nécessairement là pour faire juste des gratuités. Là. On a une offre, on a une valeur. Fait que moi, c'est bien rare que je partage un défi gratuit sur les médias sociaux. Je vais plutôt y aller en privé dans mes invitations. Ou sinon, je vais faire une sponsorisation qui apparaîtra pas sur ma page. Puis, sur ma page, les gens comprennent que ce que j'offre, ça a une valeur. OK. Non, ça fait beaucoup de sens. Là. C'est moi qui l'avais comme peut-être perçu à l'envers, mais là, t'en parles, je trouve que ça fait bien de l'allure. Mais tu regarderas dans les outils, il y a le calendrier pour le mois. Visuellement, là, c'est plus simple à comprendre. C'est sûr qu'au début, ça fait beaucoup de choses, là, mais visuellement, tu vas voir aussi les semaines. C'est facile à comprendre. OK. Puis on va super, bien merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis c'est ça, on va faire un prochain appel vers la fin du mois là, pour le calendrier de novembre pour vous préparer pour les défis du mois de novembre par la suite. Parfait, merci. Plaisir. Fait que sinon, est-ce que vous êtes pas mal toutes en campagne d'annonces puis d'invitations pour les défis actuellement? Ça se passe bien? Rencontrer des objections? C'est le temps de poser vos questions. C'est gênant. Tu peux les écrire dans le chat. Oui, sinon, il y a le chat toujours, là. Est-ce que vous utilisez votre tracker de Win the Week qu'on vous a mis dans la formation? Vous comprenez bien ce tracker-là? Il y a un guide aussi de publication qui est super pratique, justement, là, pour structurer un petit peu votre marketing autour du défi gratuit aussi, là. Je vais peut-être vous partager l'écran pour aller vous le montrer rapidement si vous ne l'avez jamais vu. Formation. Si vous allez dans la section album photo, là, on vous a tout mis là. Des fois, si vous cherchez des choses. Fait que si vous allez dans tes outils, vous allez avoir ici le calendrier du mois qu'on parlait tout à l'heure. Fait que si tu le cherches, Mélanie, il est ici. Fait que vous avez nos dates de défi là. Puis, les documents là, sont dans le texte ici. Là. Fait que le guide de publication, on clique ici, puis là, on a accès vraiment à un guide qui nous donne des suggestions de quoi publier chaque jour. Fait que si vous suivez ce guide-là, ça fait un principe d'entonnoir qui vous amène à avoir des participantes pour tous les défis du calendrier finalement, puis des coachs aussi parce qu'on a mis aussi le volet coaching, surtout avec le Super Samedi qui s'en vient. On a des belles opportunités de pouvoir inspirer les gens à vouloir devenir coach puis se joindre à nos équipes. On a les images des packs. Vous avez des idées de publication. Ce que je cherchais, c'était le tracker.
Le tracker, il est dans les comportements vitaux. Donc, si on s'en va dans les unités, et quand on est à la formation, la capsule sur les comportements vitaux, vous avez le tracker d'activités essentielles ici. On a fait une vidéo. Si vous ne savez pas là, comment l'utiliser, vraiment, on passe point par point pour vous donner nos conseils pour utiliser le tracker. Puis ça, là, c'est la clé du succès, là. C'est ce que vous devriez faire à tous les jours. Puis, ça va être vraiment la constance dans ces actions-là qui va faire en sorte que vous allez avoir du succès long terme. Parce que c'est toutes des graines qu'on sème maintenant. Puis, à un moment donné, ben, ces graines-là, ils éclorent. Puis, ben, plus qu'on va être constante dans ces actions-là, ben, plus que ça va faire que ben, le mois 2, on va avoir des nouvelles invitations, plus ceux-là du mois précédent. Puis, le mois 3, ben, des nouvelles, plus ceux-là du mois 2, puis du mois 1. Fait que plus ça va être facile. C'est sûr qu'au début, ça nous demande du temps, c'est un peu plus difficile d'aller chercher nos premières participantes, mais vraiment, il ne faut pas se décourager. Il faut faire confiance au processus, puis je vous garantis que si vous utilisez ce tracker-là, puis vous faites vraiment ces actions-là, ça ne peut pas faire autrement que fonctionner. Puis, il y en a qui avaient des questions par rapport au tracker. Des choses dans le chat. Moi, ça ne se passe pas si bien. Je suis comme dans une vague négative de ma vie, mais je vais m'en sortir. C'est plus moi qu'il faut que je me sorte de ça pour retrouver mon verre. Ça, c'est vraiment important. Ce que tu dis là, il y a une grosse part de nos résultats qui est dans notre mindset. Moi, là, si ça va moins bien dans ma vie, je suis plus fatiguée ou quoi que ce soit, ça a des répercussions directes sur mes... Oui. Juste, Van, tu peux-tu m'imiter? Oui, parce que j'avais pas donné le bon lien. C'est bon. Fait que, dans le fond, c'est ça que ça va moins bien, puis là, je me dis, OK, là, il faut que ça change, je vais tout donner, puis là, je fais mon Success Club d'ici telle journée. Puis là, je me fixe tout le temps des objectifs comme ça. Là, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais le dire à mon chum. Bon, là, ça marche pas mon affaire, là, je me suis donné comme défi, d'ici dimanche prochain, je signe tant de personnes, puis watch me. C'est clair que je réussis. Fait que là, c'est comme si je me mets dans ce mindset-là, puis là, je focus sur cet objectif-là, puis je m'en vais, puis ça fonctionne. On dirait que il y a beaucoup une question de croire qu'on est capable de réussir, puis aussi, d'aller se ressourcer. Si ça va moins bien, faire du développement personnel, ça va t'aider, c'est sûr. Puis, de te mettre dans une vibe positive, là. Un exemple de conversation avec une cliente une fois qu'elle te dit qu'elle est intéressée. Comment lui expliquer ce qu'est notre produit sans lui faire peur quand lui parler du Shakeology? Bien, moi, personnellement, je suis beaucoup utilisé les messages vocaux ou sinon, je me suis fait une vidéo qui va expliquer en quoi ça consiste, dans le fond, la formule de participer à un défi de groupe avec moi. Quel soutien je peux... Qu'est-ce que c'est finalement le défi de groupe? Fait que, au début, dans la conversation, je vais jaser avec la personne, je vais évaluer son besoin. Est-ce qu'elle elle a plus un besoin en termes de fitness ou en termes d'alimentation? Parce que, tu sais, si la fille n'est pas prête à s'entraîner, je vais plus lui proposer le To Be Mindset. Fait que, je vais poser des questions, je vais prendre le temps de saisir ses besoins. Puis après ça, ben, je vais lui donner l'information en lien avec ce que c'est. Fait que, tu sais, si c'est un défi fitness, je vais lui envoyer ma vidéo défi fitness. Si c'est un To Be Mindset, bien, je vais lui envoyer ma vidéo explicative du To Be Mindset. Puis là, ben, dans cette vidéo-là, ben, je prends le temps d'expliquer vraiment, tu sais, c'est quoi la formule, les packages avec, tu sais, les produits, c'est quoi le Shakeology, pourquoi qu'on devrait le prendre, pourquoi moi je le prends. Puis, ben, c'est ça. Je lui fais regarder cette vidéo-là. Puis, à la fin de la vidéo, ben, après ça, je retourne, tu sais, je lui dis de me revenir quand elle a revisionné. Puis, ben, je lui demande la question si elle est prête à se lancer, puis si elle veut embarquer dans mon prochain groupe. Fait que là, ben, après ça, je vais avec les choix de trousse, puis tout ça. Fait que le fait que ça soit par vidéo, bien, on peut vraiment mettre nos émotions, puis on peut... sinon, je le fais par vocal.
Mais avant de sortir l'éventail des produits, c'est bien aussi d'écouter ce qu'elles ont à dire, leurs besoins. Puis, à des fois, on a l'impression, je sais, au début, on veut faire comme j'ai telle affaire, puis j'ai mon Dieu, je sens que ça va vite. J'ai telle affaire, j'en ai beaucoup. Puis, tu sais, il faut vraiment prendre le temps avec les gens, d'écouter vraiment, puis, tu sais, répondez comme vous voudriez être répondu aussi, puis, tu sais, allez essayer d'être moins template, puis... Oui, c'est ça, c'est définitif, là. C'est toujours, moi, au début, mon approche est personnalisée, puis après ça, j'arrive avec ma vidéo comme vraiment plus loin dans mon processus, là. C'est de prendre le temps de poser les questions, tu sais. OK, oui, tu veux perdre du poids, mais pourquoi tu veux perdre du poids? As-tu essayé des choses dans le passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Tu sais, tu vas chercher comme toutes ces affaires-là que tu vas poser, toutes les questions que tu vas poser, là, bien, ça devient du jus pour toi pour après ça, lui ressortir ces cartes-là si elle a des objections. Puis en même temps, bien, en y posant ces questions-là, là, la fille, là, elle fait des réflexions à l'intérieur d'elle. Là. Puis elle prend conscience de tout ça. Là. Fait que ça vient comme... Ça l'aide à ce que, finalement, elle s'inscrive. Là. Parce que, tu sais, des fois, on oublie justement, on est dans le processus de vente, mais, tu sais, pour nous, des fois, c'est évident que c'est facile de se remettre en forme, c'est facile de mettre ses running, mais pour beaucoup de personnes, c'est un méchant step. Puis, c'est pas juste l'achat qui leur fait peur, c'est tout le processus autour. Fait que, tu sais, faut aller les rassurer aussi, leur dire qu'on va les aider. Puis, c'est à travers ces questions-là aussi qu'on va vraiment aller comme connecter. Puis, après, le choix des trousses, c'est ce qui reste à la fin. Oui. Puis, tu sais, parlez beaucoup de votre expérience à vous, puis comment ça vous a aidé, vous. Fait que, tu sais, si, mettons, la personne, elle nous dit, là, ben j'aimerais ça perdre du poids, je sais pas, OK, mettons, je vais donner un exemple. Ça fait 3 mois que j'ai accouché, depuis, j'ai pas réussi encore à perdre mon poids de grossesse, c'est pas facile avec les nuits qui sont courtes, blablabla. Fait que là, ben, je vais l'écouter, puis je vais lui demander ses besoins, tout ça. Mais après ça, quand que je vais lui proposer mon truc, je vais dire « Ah, je comprends tellement, je me souviens quand que je suis passée par là, c'était pas facile, moi non plus, avec les cocos, mais de pouvoir m'entraîner à la maison, c'était vraiment la solution idéale, tu sais. Pendant qu'il faisait la sieste, je pouvais prendre mon petit 25-30 minutes, ça me faisait vraiment du bien. Après ça, ça me donnait de l'énergie. » Fait que, tu sais, de parler comme ça, de ton expérience, ça vient lui renchérir encore ce qu'on a à lui proposer, puis lui montrer que, tu sais, nous, on a réussi, puis ça nous a aidé, puis ça nous a apporté des résultats, puis qu'elle aussi, ça peut l'aider, là. Il y avait une question par rapport la journée de samedi. Je vais mettre l'horaire sur le groupe de formation. Peut-être pour celles qui sont là, si vous voulez avoir vraiment l'horaire détaillé, là, Celles qui ont acheté un billet, on a eu l'horaire par email aujourd'hui aussi. Pour ce qui est des meilleurs posts à sponsoriser, en fait, ça dépend vraiment de vos objectifs du moment puis de ce que vous avez à offrir. C'est sûr que je répète souvent aux filles, si vous voulez vendre quelque chose, il faut avoir une offre. Donc, si vous n'avez pas une offre de défi, ça se peut que les gens ne le voient pas non plus. Fait que, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on met juste là-dessus, mais je pense que c'est bien d'en avoir une. C'est sûr que si on a un défi gratuit qui s'en vient, c'est un must d'avoir une pub pour ça. Si vous voulez agrandir votre équipe, évidemment, c'est d'avoir un post aussi par rapport au coaching. Est-ce qu'ils sont tous en même temps? Pas nécessairement. Mais je vous dirais que moi, encore là, ça dépend du budget que vous avez, tout ça. Mais tu sais, je pense que le montant n'est pas nécessairement hyper important au début, là. Mais c'est d'en avoir aussi beaucoup, de mettre des sous sur un peu n'importe quoi. Je vous dirais que tu peux même essayer de mettre un post. Des fois, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, de sponsoriser une fois qu'il a fonctionné. Moi, c'est ce que je fais aussi des fois. Des fois, tu sais, les posts, des fois, qui sont hyper préparés, on pense qu'ils vont marcher, puis qu'ils ne marchent pas du tout. Puis finalement, c'est un post sur le coin de la table que vous avez fait super vite, qui va fonctionner beaucoup. Bien, s'il pogne, vous pouvez mettre un 2-3 $, on ne parle pas d'un 50 $, un 2-3 $, vous allez avoir plus de j'aime, plus de commentaires, puis miser sur les posts qui fonctionnent avec le nouvel algorithme de Facebook. C'est une bonne façon. Hein. Fait que c'est pour ça que oui, il faut avoir des annonces, mais il faut pas avoir peur de répéter ce qu'on offre, pas avoir peur de répéter ce qu'on fait, pas avoir peur de répéter qu'on cherche des gens pour venir dans notre équipe parce que moi, il y a encore des gens qui me suivent, ça fait super longtemps, qui me disent « Ah, mon Dieu, ça fait longtemps que tu n'as pas posté. Je pose genre 3-4 fois par jour. » Fait qu'ils nous voient pas nécessairement toujours. Fait qu'il faut pas hésiter à répéter, par répéter.
Puis, tu sais, pour la sponsorisation, là, ça dépend de tes objectifs aussi. Puis, je pense qu'il ne faut pas non plus tout mettre nos œufs dans le même panier, dans le sens que, tu sais, si tu veux te faire connaître, élargir ton réseau, oui, tu sais, faire une annonce pour un défi, la sponsoriser, il faut si on veut avoir des clientes dans l'immédiat. Mais si on veut bâtir notre clientèle puis se faire connaître, de sponsoriser des trucs gratuits, des recettes, une vidéo de conseils je sais pas, on a fait 5 conseils pour augmenter ta confiance en soi ou mon guide de 5 boîtes à lunch pour les lunchs de tes enfants ou peu importe. Quelque chose de gratuit qu'on va sponsoriser. Ça va nous permettre d'aller chercher des gens qui vont aimer, qui vont commenter ces posts-là, puis on va pouvoir aller les inviter à aimer notre page, commencer des discussions avec eux. Fait que, tu sais, on va aller les chercher par la bande, puis ça va nous permettre d'agrandir notre réseau. Gagner de la confiance aussi parce que c'est quelque chose qu'on donne gratuit. Fait que oui, des annonces qu'on va sponsoriser, mais aussi des trucs comme ça. Puis on peut aussi sponsoriser notre page en général pour que les gens cliquent « j'aime » sur notre page. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, pour être honnête, j'ai investi en pub, je pense, dès la première semaine parce que, ben, si on prend notre entreprise au sérieux, comme pour n'importe quelle autre entreprise, on doit avoir un budget pour se faire connaître. Puis ça fait partie, puis ça coûte tellement pas cher avec Facebook en plus. Fait que moi, j'ai toujours presque eu une campagne de j'aime la page qui roule pour pouvoir toujours augmenter mon nombre de j'aime sur ma page. Puis, sinon, ben, c'est un peu un melting pot de qu'est-ce que j'ai partagé tout à l'heure, là. C'est d'essayer, vraiment, là, parce qu'on pourrait faire le même post avec la même image, les mêmes mots, la dropper à 2 moments différents, puis ça ne serait pas le même impact. Fait qu'il faut vraiment essayer de ça. Ouais. Stéphanie, tu peux la poser dans le chat. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ou sinon, on peut peut-être juste te démuter quand tu veux. Ah, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est pas fort, mais oui. Oui, dans le fond, moi, ma grosse question, c'était que, par exemple, là, j'ai fait ma page ou quoi que ce soit, je prépare des posts, mais c'est comment, dans le fond, déclencher? Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, mais c'est surtout, dans le fond, ils m'écrivent si ça l'intéresse, mais souvent, quand on veut se lancer, c'est qu'il faut avoir le bon moment, puis quand la personne veut vraiment. Fait que je voulais savoir, là, moi, mon petit problème, c'est que, dans le fond, tout le monde m'encourage, tout le monde me dit « Ah, c'est super » ou quoi que ce soit. Sauf qu'on dirait que personne ne veut se lancer. Du moins, il n'y a vraiment pas grand monde qui veut se lancer. Fait que je me demandais, puis déjà au début, c'est un petit peu plus difficile d'aller un petit peu chercher des personnes inconnues puis qui te connaissent plus vraiment juste par les réseaux sociaux. Fait que moi, dans mon cercle proche, c'est justement ça, c'est plus de l'encouragement et quand on arrive pour veux-tu embarquer, veux-tu faire un défi avec moi, bien là, c'est comme ah, j'ai pas vraiment d'argent ou tu sais, là, il y a toujours les millions d'excuses, même s'ils nous disent qu'ils voudraient changer quelque chose, mais après ça, ça vient vraiment ah, je t'encourage, continue, t'es capable, puis etc. Donc, y a-t-il une façon que tu sais, d'essayer de casser ce petit mood-là, si je pourrais dire? Bien, ça dépend. En fait, il y a plusieurs approches. Tu l'as dit, dans le fond, tu t'es retourné un petit peu plus vers ton réseau que tu avais. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, moi, ça me gênait. Je ne voulais pas parler à des gens que je connaissais. On est tous faits différemment. Fait que je suis allée vers des gens que je ne connaissais pas. C'était plus facile pour moi d'offrir quelque chose. J'ai fait semblant que j'étais coach depuis des années, puis j'ai commencé à faire ça. J'avais lu une coach américaine qui disait « Fais comme si tu avais toujours été une superstar ». Fait que moi, je me suis lancée, puis je me suis dit « Je coach, je fais des années ». Fait que je me suis lancée comme ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vers leurs proches aussi. Fait qu'il y a peut-être aussi ce petit gap-là que la marche est peut-être plus difficile à dire « OK, là, tu te lances-tu », puis il y a une proximité qui fait que c'est différent, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là. Que tu leur as proposé de faire un essai gratuit? Oui, ben dans le fond, là, je suis comme justement entre les deux. C'était plutôt, ils étaient vraiment intéressés à le faire. Puis c'est quand on est arrivé de justement poser la question est-ce que tu embarques, est-ce que tu n'embarques pas, c'est là qu'ils ont un petit peu décroché. Puis là, pour l'instant, pour mon essai gratuit, ben là, ça commence à se remplir de personnes un petit peu plus proches. Fait que je voulais comme pas
pas les agresser, mais dans le sens, vu qu'on venait de se parler, je voulais comme pas avoir l'impression de pousser, puis qu'ils se sentent justement un petit peu, tu sais, qu'ils disent, ben, tu sais, tu me pousses vraiment, fait que c'est plus de la vente que d'autres choses. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'avais filé. C'est pour ça que, par exemple, c'est 2-3 personnes que j'avais pas poussé pour l'essai gratuit. Mais même là, l'essai gratuit, c'était plus des personnes que je recommandais le To Be Mindset. Que autant que c'était vraiment plus l'alimentation qui accrochait. Puis dans l'essai gratuit, tu sais, oui, on donne full conseil sur l'alimentation ou quoi que ce soit, mais c'est surtout, tu sais, un essayage, tu sais, on essaye la plateforme. Donc, je n'étais pas trop sûre si c'était vraiment adapté pour eux, là. C'est sûr qu'il y a peut-être une question de ta perception à toi dans tout ça aussi. Je pense que c'est dans l'approche que tu vas prendre avec ces gens-là. Si tu leur dis, écoute, regarde, je sais que tu m'as manifesté des besoins, il y a des choses que tu veux changer, mais tu n'es peut-être pas prête à faire le saut. J'aurais le goût de t'aider à faire un pas en avant. Qu'est-ce que tu dirais de venir faire une semaine gratuite pour essayer ma formule complètement gratuitement? Tu sais, si tu l'approches comme ça, puis tu as pris le temps de revenir sur ses besoins, son objectif, ben la personne va faire comme, ben tu sais, elle est tellement bien intentionnée. Oui, c'est sûr que ça me tente, tu sais. OK, parfait. Je vais essayer ça. Puis sinon, ben, je te dirais, c'est sûr, comme Van a dit, peut-être essayer de tourner un peu vers un marché un peu plus froid, faire des invitations, essayer d'élargir ton réseau. Puis ces gens-là qui te disent non, qui ne sont pas prêts maintenant, ben, de les garder en note pour les contacter plus tard, dans 2 mois, 3 mois, revenir, tu sais, hey, comment ça va? Puis finalement, as-tu commencé quelque chose? Puis là, tu jases, puis tu peux y proposer un nouveau défi plus tard. Parce que, tu sais, comme Van le dit tantôt, là, entreprendre un processus de changement, c'est difficile pour les gens. Ça demande beaucoup, ça demande, tu sais, ils ont peur de ne pas réussir, ils ont peur aussi de changer leur habitude, ils sont bien dans leur vieille pantoufle à quelque part. Fait que ça prend une part de timing aussi. Fait que, tu sais, c'est comme des graines que tu vas semer beaucoup au début. Puis il faut que plus que tu vas être organisé puis que tu vas garder des notes de ça, puis tu vas avoir un système de suivi, ben plus que ça va t'assurer ton succès là, pour les prochains mois. Parfait, merci! Ça fait plaisir. Puis il y a juste une petite chose que je voulais revenir là sur. Tantôt, j'ai eu un flash. Aussi, là, utiliser les stories. Il y a la possibilité de faire des sondages, de poser des questions. Sérieux, les filles, là, moi, en tout cas, je trouve que c'est moins gênant de faire des stories que de faire une vidéo sur ma page. On dirait que je me sens comme si je me parle à moi toute seule puis que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me regarde. Mais en fait, il y a plein de monde qui nous regarde. Puis, ben, ils sentent qu'ils ont une proximité avec nous, puis on peut vraiment transmettre notre information là, à travers les stories. Puis, vous pouvez aller après ça voir qui a vu vos stories, leur envoyer un petit message en privé. Hey, salut, j'ai vu que ça fait une couple de jours que tu suis mes stories. Tu commences une conversation au niveau de leur habitude, blablabla. Puis, vous pouvez faire des sondages. Fait que ça vous permet d'aller chercher du feedback. Puis là, ben, les gens qui répondent aux sondages, ben, vous pouvez commencer une conversation. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être des sondages de tout et de rien pour juste comme avoir la confiance des gens, puis aussi pour tu sais, que les gens connectent avec nous par rapport à notre personnalité, nos centres d'intérêt. Tu sais, on peut demander des choses aussi banales que c'est quoi ta saveur de café Nespresso favorite. Si toi, tu tripes sur... Ben moi, mettons, là, je tripe sur le Nespresso, ben ça serait mon genre parce que je me dis que la fille qui va répondre à ça, ben c'est une fille comme moi, tu sais, puis moi, je cherche des filles comme moi pour participer à mes trucs puis joindre mon équipe. Fait que, puis après ça, ben, un peu plus tard, ben, ça peut être un sondage qui va être vraiment ciblé avec une intention. Dans le style, on vient de partager des exemples de transformation. Est-ce que tu aimerais avoir des changements de genre dans ta vie, toi aussi? Oui, Puis, moi, j'essaie toujours de mettre les 2 choix positifs. Mettons, est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Ah oui, je veux vraiment en savoir plus. Peut-être. Fait qu'il n'y a pas de non. C'est toujours oui. Fait que le monde qui clique, ben tu peux tous les contacter. T'sais. Fait que ça fonctionne vraiment super bien, ça, pour faire des invitations. Là. Oui, pour le défi est gratuit aussi. Moi, je ne veux pas en parler toute ma semaine là, quand je recrute des gens sur ma page.
sondage tous les matins, fait que je vais en parler plus dans mes stories. C'est-à-dire qu'il y a telle personne qui se sont inscrites, il me reste tant de place. Aujourd'hui, on a présenté tel truc. Je prépare telle affaire pour mon défi. Fait que je vais en parler beaucoup, beaucoup dans mes stories. Je trouve que Ouais. facile. Puis ça, là, dans les stories, par rapport au le défi qui se remplit, ça me fait penser, il y avait une coach qui est vraiment super hot dans les stories, Jatana Jackson. Elle avait partagé sa façon de faire que elle se fait une liste, mettons, elle ouvre son défi. Bien, avant de lancer un défi, elle va toujours là, montrer un peu son histoire, partager des transformations pour mettre le monde dans un mindset de vouloir changer puis de la possibilité qu'il y a en adoptant la formule. Puis après ça, elle va annoncer son défi. Une fois que son défi va être annoncé, elle va se faire une liste, soit sur papier ou soit dans son téléphone, puis elle va dire j'ai 5 places ou j'ai 10 places dans mon défi. Puis là, elle met comme la liste. Veux-tu plus d'informations? Fait que là, possibilité de mettre un sondage là, mettons, ou de écris-moi pour plus d'infos. Là, après ça, elle va faire d'autres affaires dans sa journée, elle va parler de sa vie en général, blablabla. Elle va partager quelque chose qui va, mettons, une transfo ou un témoignage de personne, des changements qu'il y a eu avec la formule pour aller comme redonner encore le goût. Là, après ça, elle va dire ah, ben, mettons, il y a 2 personnes qui se sont inscrites. Ah, il y a déjà 2 personnes qui sont inscrites. Il reste juste 6 places dans mon groupe. Puis là, elle leur fait un autre call to action, finalement, pour aller chercher d'autres mondes. Fait qu'au fil du temps que son groupe se remplit, ben, elle continue comme de remplir sa feuille, puis ça montre aux gens que les gens sont intéressés, qu'il y en a des gens qui participent, puis le sentiment d'urgence de s'inscrire aussi. Par rapport au émeraude. Ouais, on pense ça. Oui, ça peut être juste un morceau de linge que tu commandes si tu veux. L'important pour que ton chum soit actif, c'est d'avoir 50 points en volume personnel. Donc, n'importe quelle combinaison de choses, ça peut faire. Si vous ne voulez pas nécessairement qu'il soit qualifié pour le Success Club, il n'y a pas besoin d'avoir un renouvellement automatique à son dossier. Question pour l'inscription gratuite. C'est quelqu'un qui a fait un défi il y a 1 an ou 2 ans. Ben, c'est sûr qu'elle a déjà un compte. Fait que c'est peut-être qu'elle a déjà une coach aussi. Fait que ça, au niveau d'éthique, les changements de coach, c'est quelque chose qui est possible. Mais faites attention à ça. Si elle a déjà eu une coach, allez pousser à savoir si justement elle a eu une coach, si cette coach-là la suit encore, si elle a eu une mauvaise expérience, si elle la suit encore, de la tenir au courant de son changement. En tout cas, moi, je suis hyper transparente par rapport à ça. Quand je parle à quelqu'un d'un changement de coach, je fais comme si l'autre coach en question voyait ma conversation. Fait que c'est extrêmement legit. Puis, fait que ça serait de voir avec elle si qu'est-ce qui s'est passé durant cet essai-là. Elle était peut-être pas prête, elle était peut-être pas rendue là. Puis c'est sûr que ça fait 2 ans, j'imagine qu'elle ne parle plus à la coach en question. Fait que la décision revient toujours à la personne en question. Mais encore là, si elle a déjà eu l'essai gratuit, elle ne pourra pas le réavoir. Donc, ça devient comme... ça devient du cas par cas. Donc, on pourra s'en reparler, là, mais grosso modo, là, ça ressemble pas mal à ça. Des gens qui veulent avoir le prix. Bon, il y en a qui sont un peu agressifs, genre salut, ça coûte combien? Ben moi, honnêtement, je suis fatigante, mais je tourne autour du pot. C'est rare que je vais aller donner un prix tout de suite parce que je mise vraiment beaucoup sur tout ce que ça comprend, la valeur que je vais ajouter. Fait que je vais vraiment aller poser beaucoup de questions. Tu sais, premièrement, ben écoute, j'offre beaucoup de trucs différents, j'ai beaucoup de promos, j'ai beaucoup de groupes qui s'en viennent. On peut prendre le temps ensemble de regarder tout ça. Oui, effectivement. Fait que là, tu vas aller voir si c'est au niveau de l'entraînement, une remise en forme, c'est de la perte de poids, c'est l'alimentation qui ne fonctionne pas. Fait qu'encore là, c'est... Tu sais, si la personne veut avoir les coûts, il faut aller voir un peu aussi. Tu as une motivation, il faut aller voir c'est quoi, il faut répondre à ces questions, il faut aller voir. Mais c'est sûr que si tu dis, ben la trousse la plus populaire est à 186, ça va faire comme, OK, merci. C'est ça. Il faut vraiment prendre le temps de donner la valeur de qu'est-ce qu'il y a dans la trousse puis leur faire comprendre. Parce que quand on a des objections, là, c'est parce que quelque part, les gens, ils n'ont pas compris la valeur puis il y a quelque chose qu'on n'a pas bien expliqué. Fait que c'est toujours de se questionner à savoir, quelle information qu'elle a mal compris ou qu'elle n'a pas eu qui fait en sorte qu'elle a cette objection-là, la personne.
Fait que moi, les prix, même chose, je demande, je dis toujours à la fille, écoute, j'ai plein de solutions pour toi. Si tu permets, regardons d'abord quels sont tes objectifs pour que je puisse vraiment bien te conseiller la formule qui sera la plus appropriée pour toi, là. Parce Puis que après, c'est autant tout ce que la trousse va comprendre, mais aussi tout ce que vous allez offrir. Fait que votre personne, votre soutien, vos défis de groupe, puis tout ça. Fait que tu sais, quelqu'un qui vous demande le prix puis qui connaît peut-être pas Beachbody, qui sait pas qu'il y a des défis, tout ça, à part ça coûte quelque chose. Fait qu'il faut bien aussi expliquer le concept. Les prix. Les filles qui n'ont pas nécessairement de poids à perdre, ben moi j'en ai plein de filles qui n'ont pas nécessairement de poids à perdre. J'ai plein de filles qui m'écrivent, moi, parce qu'ils sont en forme, qui ont juste envie de faire différent, qui ont envie de quitter le gym, l'horaire ne convient plus. Moi, mes défis me drivent beaucoup. Fait que c'est pas nécessairement au niveau de la perte de poids. Je pense que c'est de l'entraînement, c'est de partager, c'est d'être inspiré, partager des recettes. Puis même pour des gens qui s'entraînent au quotidien, il y a des journées qui sont plates, il y a des journées où on n'est pas inspiré. Il y a des temps de l'année aussi où il y a des creux. Des fois, on a besoin de se recoller, de se recentrer. Puis je trouve que les défis, c'est bon pour ça. fait que Donc, les gens, c'est pas nécessairement juste pour la perte de poids là, qu'on va s'entraîner. On va s'entraîner pour l'énergie que ça nous donne. On va s'entraîner pour notre santé en général, pour améliorer, pour avoir un bon cardiovasculaire, système cardiovasculaire. ben, il y a ça aussi, puis tu sais, il faut pas oublier qu'il y a tout l'aspect, justement, tu sais, fitness, mais il y a l'aspect bouffe aussi, puis il y a l'aspect développement personnel. Tu sais, moi, j'en mets quand même beaucoup de l'avant dans mes groupes. Tu sais, c'est comme tout un ensemble, ça, là, la remise en forme. Fait que c'est à vous aussi de voir comment vous drivez vos groupes, puis comment vous faites vos suivis avec les filles aussi, il y a tout ça. Fait que moi, je dirais plus vers ça, là. Tu dis que tu as peur parce que tu as l'impression que tu es partout sur les réseaux sociaux. Ouais, ben ça, c'est un petit côté. C'est sûr qu'on est beaucoup sur nos pages. Hein? Moi, des fois, je Ouais, finis mais ma page comme moi. Ben, c'est ça. Je suis pas mal la vedette de ma page, c'est sûr. Mais on n'est jamais trop. Parce que faut se rappeler que Facebook nous bloque partout. L'algorithme fait en sorte que nos choses sont publiées tellement pas beaucoup, là. C'est genre 10% de ce qu'on va publier sur notre page qui va être vu par les gens qui suivent notre page. Puis il faut qu'ils suivent notre page pour les voir. Il faut que ça donne qu'il ait lu au complet le post. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment boycotté. Fait qu'on a l'impression d'être partout, mais en réalité, les gens, là, ils nous voient très peu. Puis, c'est sûr que ça dépend aussi, moins que les gens vont avoir de gens sur Facebook. Tu sais, s'il y a une personne, elle a juste 100 amis, là, c'est sûr que ça se peut qu'elle voit juste vos trucs. Mais, tu sais, si les personnes qui ont plusieurs amis, ben ils verront pas juste vous, là. Non, puis il faut pas avoir peur non plus de prendre la place. C'est comme ça que ça va grossir aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, il y en a des gens qui, quand j'ai commencé, ils m'ont dit, ben, écoute, je vais te unfollow parce que, genre, je t'en ai de voir tes trucs passer. Puis, j'étais comme, c'est correct. C'est correct, ça me dérange pas. Si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas, mais je vais intéresser d'autres personnes. Puis, comme des faits, ben, c'est ça qui est arrivé. Puis, il faut pas être gêné, il faut s'assumer aussi, puis il faut continuer. Oui. Puis ça, c'est bon ce que tu partages parce que, tu sais, cette personne-là, si elle veut pas voir nos trucs, ben ça sera pas une cliente de toute façon. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est des clientes, puis on veut aider les gens qui ont besoin de nous. Fait que, ben, on le fait pour eux, puis on focus sur les gens qui ont besoin de nous. Encore là, moi, je te dirais même que c'est des gens qui sont revenus parce que des fois, ils ont vu mes posts à un moment où ça les dérangeait. Tu sais, c'est fatigant à un moment donné quand tu sais que tu as 10 livres à perdre, là, puis quelqu'un qui te le rappelle à tous les matins, là. Elle a mis ses runnings, puis toi, tu les as pas mis encore, là. C'est fatigant, là. Fait qu'à un moment donné, elle va finir comme par revenir sur ta page. Fait que, tu sais, il y a toute une question de timing, puis une question de constance, puis c'est ça. Des fois, il y a des gens qui nous jugent parce qu'ils aimeraient donc ça. Fait que, il faut leur montrer que c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est que c'est justement en continuant que on se sent bien et qu'on a envie, ils vont avoir envie de se coller sur nous. Il y avait une question par rapport à Shakeology. Pour faire une vidéo de vos entraînements, la meilleure application, ben, je sais pas si tu utilises un iPhone ou un Android, mais rien de compliqué. Moi, des fois, là, je vais prendre la vidéo de ma story puis je vais la publier, là. Tu peux enregistrer au pire ta, ta,
plusieurs vidéos, une à la suite de l'autre, dans ta story, puis aller chercher la story complète, l'enregistrer dans ton téléphone cellulaire, puis ça fait une vidéo complète. Je pense que sur l'iPhone, il y a une application qui est déjà là. Moi, j'utilise iMovie, là. Ouais, c'est ça. Je pense. Je suis vraiment pas la référence pour ça. Pour les chais écologiques, moi, j'adore ça. Là, que Herbalife, c'est moins cher. Ben, tu sais, c'est sûr que là, à ce moment-là, on compare. La question, c'est qu'est-ce qu'on répond à des gens qui qu'est-ce qu'on répond à des gens qui répondent, qui prennent déjà des chèques Herbalife ou peu importe d'autres compagnies. Là. C'est sûr qu'ils sont beaucoup moins chers, mais si on compare quand même des pommes et des oranges, c'est pas la même chose. Là, si vous avez déjà regardé les ingrédients. À ce niveau-là, on a déjà parlé dans un cadre, je ne sais pas si c'est avec vous, là, mais de bien connaître le produit. On avait mis un cadre avec Isabelle Leitler, la créatrice du produit. First, de savoir qu'est-ce que vous consommez vous, puis qu'est-ce que vous vendez, c'est bien. Puis ensuite, comment je pourrais dire, c'est pas nécessairement de convaincre les gens, là, mais c'est de leur expliquer évidemment pourquoi il est plus cher, mais il y a plein d'ingrédients, ça vient de telle place, puis ça contient ci, ça contient ça. Mais encore là, partagez votre expérience. C'est sûr que first, vous devez consommer chez Keo. Si vous ne consommez pas, c'est difficile de pouvoir le partager, mais si vous le consommez, c'est de parler de votre expérience. Puis, moi, je suis la première qui haïssait la poudre. Je voulais rien savoir de prendre des shakes. Quand j'ai signé avec Jen mon challenge pack, j'étais comme, je peux-tu avoir ta patente? Je veux pas de poudre, pas de poudre. Elle était comme, non, ça vient avec, essaye-les. Puis ça, j'étais comme, OK, c'est cool. Puis finalement, ben, je les prends depuis ce temps-là, puis on le consomme tout d'une façon différente. Moi, je le prends pas en repas, je le prends en collation souvent. Avec le double mindset, ça change, mais il faut parler de notre expérience. Tu sais, justement, moi, je le dis souvent aux filles, puis il y en a qui commencent ces conversations comme ça, là. Hey, ça me tente ton affaire, mais moi, là, s'il y a des affaires de shake, là, j'en veux pas, là. Fait que moi, j'adore ça. Je suis comme, ah ouais, ben écoute, hey, ça me fait, là, j'ai le message vocal, hey, ça me fait vraiment rire. Moi, quand j'ai commencé, c'était pareil. J'aimais vraiment pas ça. Puis écoute, Shakeo, moi, ça a vraiment changé ma vie. Pour vrai, je me sens beaucoup mieux. Blablabla. Tu sais, c'est de partager comme, tu sais, puis moi, je parle de Shakeo, puis je peux être passionnée, là. Fait qu'il faut transmettre cette envie-là, puis cet amour-là qu'on a pour les produits. Puis après, ça reste à leur discrétion. Puis tu sais, j'amène souvent aussi le fait qu'avant, j'allais au Tim Hortons m'acheter un bagel puis un café, puis ça me coûtait 6 dans le temps qu'évidemment, j'avais des mauvaises habitudes. Mais un 5-6 par jour, c'est facilement à dépenser et c'est facilement économisable pour s'acheter quelque chose qui est meilleur pour nous autres. Tu sais. On s'entraîne, on fait attention à nous. Ça serait un peu cave d'aller manger un muffin chez Tim Hortons ou whatever à tous les jours. Donc, c'est de leur faire prendre conscience que c'est pas grand-chose. Vous pouvez diviser le prix en portions, mais je pense que d'avant tout, c'est d'être à l'aise avec votre discours, avec le produit que vous avez. Puis, tu sais, s'ils comparent avec une autre marque, bien, c'est vraiment de leur expliquer que Shakeology, c'est pas un shake de protéines, c'est un shake vitaminé qui, justement, est rempli de 70 super aliments de partout à travers le monde, puis qui ont des fonctions vraiment qui vont nous permettre d'optimiser notre santé, puis d'aller parler de nous pourquoi on le consomme, comme Van a dit. Tu sais, moi, je le consomme parce que ça me donne plus d'énergie, parce que ça l'aide avec ma digestion, blablabla. Tu sais, on rentre dans ces choses-là que un shake Herbalife ne fera pas parce que c'est un shake de protéines, tu sais. Mais tu sais, en même temps, moi, je le connais Shakeo, mais tu sais, je peux pas vous dire tous les aliments qu'il y a dedans, pour vrai, là, tous les super aliments, puis je les connais pas. Fait que, tu sais, rentrez pas nécessairement dans ce... Tu sais, il y en a, là, des fois, tu sais, en tant que coach, des fois, on se partage des conversations, puis on essaie de voir, peaufiner, puis des fois, il y en a qui rentrent dans les détails, que ça contient de ci, de ça, de ça. Tu sais, pas besoin d'aller dans ces détails-là. Non, c'est ça. Moi, je vais dire que, tu sais, ça contient des super aliments, des vitamines, tout ça, mais je vais tout de suite passer à moi, pourquoi je le consomme, puis qu'est-ce que ça m'apporte à moi. Fait que c'est toujours plus, tu sais, on dit facts tell and story sells. Ben, c'est ça. Les faits, là, les gens, là, ils achètent pas avec des faits. Les gens achètent avec des histoires. Fait que plus vous allez parler de votre expérience à vous, plus ça va être convaincant. Oui, le groupe, le lien de l'appel. Oui, moi, j'en avais fait un, puis Mel en avait fait un. On en a fait un récemment là, dans To Be Mindset. Ouais.
Puis vous allez voir dans l'appel, c'est Isabelle Deichler, c'est la créatrice du programme, puis je vous dis, elle est hallucinante. Là. Je veux dire, on l'écoute, là, puis c'est comme ça que vous devez vendre votre produit après. Là. C'est pas compliqué. Là. Elle est hallucinante, mais on voit que c'est des valeurs qu'elle donne. Puis c'est vrai aussi, tu sais, on choisit chez Écologie, tu sais, ça coûte quand même 140 la poche. Là. On s'entend-tu qu'on veut savoir c'est quoi qu'on consomme, puis on veut que ça soit bon, puis on veut que ça nous fasse du bien, puis il faut le transmettre, ça. Puis, ouais. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire moi, je veux pas, je préfère trouver mes vitamines puis mes nutriments dans la nourriture. Ben, là vous êtes comme ben, si vous écoutez l'appel d'Isabelle Deichler, vous allez vraiment comprendre que la nourriture d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était auparavant, puis que si on voudrait aller chercher toutes les vitamines et nutriments que notre corps a besoin, il faudrait tellement qu'on mange de choses qu'on serait probablement obèse parce que on pourrait pas aller tout chercher, alors que dans le Shakeco, ben tout ça a été condensé. Fait que c'est une alimentation qui est dense. Quand on dit shake d'alimentation dense, c'est ça c'est ça que ça veut dire. C'est que sont allés chercher comme toutes extraire les vitamines pour que ce soit dans une seule portion que vous puissiez aller chercher toute la part en vitamines et nutriments qu'on a besoin. Fait que, tu sais, je pense que ça représente genre 27 000 calories si on voudrait aller chercher ces nutriments-là dans la nourriture, alors que dans le shake, c'est genre 150. Là. Fait que, juste pour vous donner une idée d'une personne qui dit, des fois, moi, ça m'arrive là, d'avoir des genres de commentaires du genre. Puis si vous avez des questions par rapport à ça là, en cours de route, dans vos conversations, n'hésitez pas à les marquer sur la formation, sur le truc de discussion. Tu sais, même si c'est en temps réel, et elle me dit ça, qu'est-ce que je réponds? Allez-y, on va vous aider, on va vous donner des pistes de réponse et de réflexion. Ouais. Bon, mais si vous n'avez pas d'autres questions, le focus principal, on est mardi, est gratuit et lundi prochain, vous avez encore le temps de passer en mode invitation, en mode annonce. Si vous n'en avez pas encore, préparez-vous une annonce. Puis, continuez de parler. Misez sur des transformations, votre parcours à vous, des petites victoires que vous avez. C'est toujours ça qui est inspirant. Les gens vont être inspirés par les réussites, de voir que les produits fonctionnent, puis ben, c'est en partageant votre parcours, puis en partageant vos petites victoires. C'est pas nécessairement obligé toujours d'être des transformations physiques, là. Ça peut être aussi banal que de dire que on est allé magasiner aujourd'hui, puis on est fiers, on est vraiment contente d'avoir pu acheter un pantalon d'une taille plus petite ou qu'on a fait le ménage de notre garde-robe, puis ben il n'y a plus rien qui nous fait. C'est un beau problème. Fait que, tu sais, c'est si vous faites les programmes puis que vous êtes vous-même dans votre parcours, là, ben vous allez en avoir des petites victoires comme ça, puis c'est juste de les partager, tu sais. Fait que c'est de ne pas se creuser la tête puis d'inspirer les gens à travers qu'est-ce qu'on vit, là. Autre chose? Yes. Bon, ben merci d'avoir été là. Je vais mettre l'enregistrement sur le groupe. Je vais partager l'école avec Isabelle. Parfait. Fait que bonne fin de soirée.